notre Dieu. Pour ceux qui n'avaient pas d'expérience, ils regardaient la croix comme un échec. Ils regardaient la croix comme l'affaire. Ils regardaient la foi comme ils avaient perdu quelque chose. Mais je viens te dire, c'était l'œuvre de Dieu pour le salut du monde. C'était l'œuvre de Dieu pour la rédemption de nos péchés. C'était l'œuvre de Dieu pour la rémission de nos péchés. Ce n'était pas un échec, c'était la victoire de Dieu en action pour rendre le diable ridicule, pour l'exposer et dire mort. Où est ta victoire? Mort! Où est ton aiguillon? Comment approches-tu la croix ce matin? Les gardes, ils étaient en bas de la croix et ils se moquaient de Jésus. Ils disaient, mais voilà ce monsieur qui est venu nous fatiguer pendant 3 ans et demi. Tu as fait les miracles. Tu as changé l'eau en vin. Tu as ramené même Lazare de mort. Oh, tu as fait marcher les paralytiques. Tu as permis aux aveugles de voir. Ceux qui n'entendaient pas ont entendu. Avec un petit de repas, tu as nourri plus de 5000 personnes. Maintenant, toi-même là, tu es sur la croix, descends. Oh, il y a un enfant de Dieu, tu as été une source de bénédiction pour plusieurs. Quand les gens avaient besoin de quoi que ce soit, tu mets ta main seulement, ça sort. Quand les gens ont besoin de quelque chose, tu prends ton téléphone, tu les connectes. Mais aujourd'hui, toi-même, tu es sur une croix. Et le monde autour de toi pense que c'est fini pour toi. Le monde autour de toi te regarde et puis dit, regarde, cette personne, elle a échoué. Si tu savais, tu aurais gardé ton argent. Si tu savais, tu aurais gardé ton temps. Si tu savais, tu aurais investi dans quelque chose de meilleur. Mais je viens te dire ce matin que Dieu est à une œuvre actuellement afin de te donner la victoire. Parce que la Bible dit, ne vous moquez pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il va récolter. Si tu as semé le bien, reste tranquille. Si tu as semé le bien, dors en paix. Car la grâce de Dieu ne va pas te rater. La grâce de Dieu ne va pas te passer. Le jour de ta résurrection arrive. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Comment approches-tu la croix ce matin? Ce jour, il y avait 2 personnes. Quand Jésus est mort, ils se sont approchés. Mais la Bible dit, il y a un qui est venu secrètement. Pourquoi? Il avait honte. Parce qu'il se dit, quelqu'un dit les dieux. Mais regarde à quoi tu ressembles. Il y a le sang partout. On t'a frappé. Au moins si on t'a frappé, on t'a fait descendre, on va te soigner. Mais tu es mort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mort ce matin dans ta vie? Est-ce que tu as espéré jusqu'au dernier jour? Et les gens t'ont dit c'est fini. Je viens te dire qu'il est ressuscité. Je viens te dire qu'il est le Dieu qui va au-delà même de la mort. Je viens te dire que la mort n'est même pas une limite pour Dieu. Alors il n'y a rien dans ta vie ce matin qui va te faire croire que c'est terminé. À la croix il a dit c'est fini. Mais il n'a pas dit c'est terminé. Il y a une différence. Parce qu'il a accompli l'œuvre qu'il devait faire pour son Seigneur. L'œuvre qu'il devait faire pour sauver le monde. Il a fait ce qu'il devait faire pour l'Éternel. Mais après la résurrection, après la croix, c'est là que tout commence. Dis à quelqu'un, c'est là que tout commence. Dis à quelqu'un, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. 2 personnes sont allées après la mort de Jésus. Il y a un qui était très riche. Tu connais les gens riches, non? Le malin. Tout doit être ordonné, comme c'est pas eux qui nettoient. Tout doit être ordonné. S'ils ont besoin de quelque chose, ça vient. Ils ne connaissent pas peut-être la difficulté de la vie maintenant qu'ils ont de l'argent. Ils se rassurent de montrer une image extérieure. Ah, mon frère, ma soeur, comment va ton mariage? Mon mariage? Oh, à merveille. Tout va bien. On s'apprête même à aller même célébrer nos noces. Oh, hier dans la douche, vos cheveux sont partis. Mais comme tu dois avoir une image, ce matin, je veux qu'un enfant de Dieu fasse comme ça. Tout doucement. Jésus n'est pas venu sauver ton image. Il est venu sauver le vrai, le véritable.
qui tu es. Parce que sans Jésus, nous sommes des hommes animaux. Nous sommes des hommes méchants. Dimanche dernier, nous avons appris que le corps de l'homme est tortueux, par-dessus tout mauvais. Sans Jésus, l'homme est condamné à être mauvais. Et quelqu'un dit, Dieu merci, Jésus est venu. C'est la raison pour laquelle il est venu. Afin de pouvoir nous sauver. C'est la raison pour laquelle il s'est manifesté. Donc, ce riche qui s'appelle Joseph Arimathie, il est venu secrètement. Il ne faut pas on va dire que Dieu est Jésus. Aujourd'hui, il y a des chrétiens. On ne sait même pas que tu connais Jésus. Tes amis marchent avec toi. Ils t'ont jamais même entendu dire, attends, je vais ouvrir un peu même ma Bible. Tes enfants, alors là, ils sont surpris. Dimanche matin, tu t'es réveillé, tu dis, allons à l'église. L'enfant dit, maman, tu es un peu malade, qu'est-ce qui va pas? Papa, tu n'as rien à faire ce dimanche matin. Secrètement, quel genre de vie chrétienne vis-tu? Si tu es jeune, sur ton Facebook, Jésus n'est même pas là-bas. Oh, mais tous tes amis sont là-bas. Mais je vais te rassurer, la Bible dit, il y a un amour véritable. Celui de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il n'y a qu'un seul qui a donné sa vie pour nous. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pourrons pas le servir en secret. Parce qu'il dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de toi devant le Père. Comment approches-tu la croix? Joseph, il est venu en cachette. Bon, je vais faire quelque chose pour le Seigneur, mais je ne veux pas qu'on sache. Il ne faut pas m'appeler fanatique. Il ne faut pas on va dire que je suis parmi les chrétiens. Ceux qui sont toujours à l'église. Dès que tu parles d'eux, Dieu fera. Je ne veux pas qu'on m'appelle ces gens. Je vais être chrétien à ma manière. Il n'y a pas chrétien à ta manière. Soit tu es fou ou tu n'es pas chrétien. Parce que même la foi, tu n'as pas vraiment la foi. Si cette foi-là ne te fait pas ressembler à un fou. Si cette foi-là, est-ce que je parle d'un enfant de Dieu qui a déjà marché avec l'Éternel? Tu n'as pas la foi. C'est ce qui s'est passé à la croix. Parce qu'à la croix, ça avait l'air d'être une perte. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ce dont ça a l'air. Ce n'est pas ce dont ça a l'air. Ce que tu vois n'est pas la réalité. Oh, la croix a l'air d'être une perte. La croix a l'air d'être un échec. Mais en réalité, c'est le pouvoir de Dieu pour sauver le monde entier. En réalité, c'est le plan de salut du Seigneur qu'il a établi depuis la fondation de la terre, afin que personne ne périsse et que tous viennent à la connaissance de Dieu le Père. Comment approches-tu la croix? Il y a un autre qui s'appelle Nicodème. Et Nicodème, lui aussi avant, il approchait Jésus la nuit, en cachette. Je suis chrétien, mais je ne veux pas qu'on sache que je suis. À mon boulot même, je n'ai jamais même prié. Tu n'as jamais même prié devant ta nourriture. Ah, on dit de ne pas mélanger travail avec l'église. Mais tu vas dans le travail et puis tu cherches des filles là-bas. Il ne faut pas mélanger le travail aussi avec émotion. Il y a un qui a approché la croix. Nicodème. Quelque chose se dégage de cette histoire. Pour que tu n'aies pas honte de Dieu en public, tu dois avoir eu une accolade véritable avec lui. Tu dois avoir eu une rencontre personnelle avec lui. Parce que Nicodème avait déjà eu cette rencontre personnelle avec Dieu. Il avait eu ce temps-là où il s'est approché lui-même de Dieu. Enfant de Dieu, tu ne peux pas être vraiment sauvé si tu n'as pas eu ce temps qu'on appelle un encounter avec l'Esprit de Dieu. Comme Jacob, où tu vas dire, je ne te laisse pas partir. Tant que tu ne m'as pas changé, je ne te laisse pas partir. Tant que tu ne m'as pas délivré, je ne te laisse pas partir. Tant que tu ne m'as pas béni. Pour que tu sois sauvé, tu dois avoir eu une rencontre personnelle toi-même avec Dieu. Très souvent, je demande aux gens, raconte-moi l'histoire de ton salut. 90% j'entends, oh moi je suis dans une famille chrétienne. Automatiquement, je sais qu'il y a quelque chose. Il y a un problème quelque part. Parce que tu n'as jamais eu ce 1 à 1 avec Dieu. De sorte que lorsque le monde va venir te dire, ah le Dieu que tu sais n'est pas un vrai Dieu, tu vas dire, moi je l'ai vu moi-même de mes propres yeux. Non, tu n'as rien à me dire parce que j'ai mon expérience personnelle. Peut-être pour toi il ne t'a pas guéri, mais moi il m'a guéri. Peut-être pour toi il ne t'a pas prospéré, mais moi il m'a prospéré. J'ai mon témoignage avec Dieu. De sorte qu'en public, je ne peux pas avoir honte de lui parce que je sais qui il est. Mes propres yeux ont vu. As-tu une relation
personnel avec Jésus. Oublie toi ta relation. Vendredi soir, dimanche matin, je louerai Dieu toujours. Je loue. Quand tu es sorti, c'est fini. Tu attends encore vendredi soir. Si c'est le cas, tu auras honte de Dieu. Lorsque les problèmes vont venir dans ta vie, tu vas dire aux gens, ah moi je ne vais pas à l'église. Pourquoi? Ah j'ai trop de problèmes. Pourquoi Dieu même ne me répond pas? Depuis là j'essaie de prier. Pourquoi il n'a pas fait? Parce que tu n'as pas encore rencontré un âme. Parce que tu n'as pas eu le temps de t'asseoir et de l'entendre, de le laisser se montrer à toi. La Bible nous parle de Moïse. Moïse avait peur d'aller parler à Pharaon. Mais le jour qu'il a vu le Dieu invisible, tout ce qui était visible ne lui faisait plus peur. Est-ce que tu as vu le Dieu invisible en une relation personnelle? Ta Bible même, est-ce que tu l'ouvres? Dieu merci à lui, on emmène les versets dimanche matin. Tous les matins, c'est ce qui sauve certaines personnes. Mais dis à quelqu'un, c'est passé. Il te faut une rencontre un à un. Donc, quand Nicodème est allé au corps de Jésus, pendant que l'autre avait honte, il se cachait, il faisait des grimaces pour ne pas qu'on sache qu'il avait Jésus. Lui, il s'est chargé avec quoi? Il s'est chargé avec environ 100 livres, près de 150 kilos d'arômes, d'aloe, pour venir inonder, abaumer le corps de Jésus. Pendant que les autres sont en train de crier, pendant que les autres disent, ah moi j'arrête de donner, j'arrête d'aller à l'église, c'est là que toi-même tu donnes encore plus. C'est là que toi-même tu sais encore l'Éternel plus fort. C'est là que toi-même tu t'attaches encore à lui. Pourquoi? Parce que tu as ce bagage, parce que tu as cette promesse que tu as reçue de lui et tu t'assois sur la promesse qu'il t'a dit. Quand je lis l'histoire de Nicodème, nulle part on est venu dire, Nicodème est reparti chez Jésus. Attends Jésus, attends, il a bien te demandé. Et tu as dit qu'il faut que je sois né de nouveau. Et depuis là, tout est la même chose. Oh, ok, Jésus, attends, je te demande encore. Qu'est-ce que tu as dit même? Ah, il lui a donné la parole une fois. Dis à quelqu'un, une fois c'est suffisant. Si tu vois une promesse dans la Bible une fois, c'est suffisant. Tout ce que tu dois faire, c'est t'asseoir sur cette promesse, te tenir debout sur cette promesse, confesser cette promesse, jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Alors, il savait que la mort de Jésus n'était pas la fin. Parce que Jésus lui avait dit, tu dois naître de nouveau. Donc il s'est dit, ok, Jésus est dans son processus, lui-même de naître de nouveau. Alors je ne perds pas la tête. Alors je ne panique pas. Quand je ne le vois pas à l'horizon, je me parle d'un enfant de Dieu qui passe des difficultés ce matin. Quand Dieu a l'air de ne pas être dans ton problème, quand Dieu a l'air de ne pas t'entendre, est-ce que tu as encore le bagage? Est-ce que tu te sois encore sur la parole et la promesse qu'il t'a donnée et tu continues de le servir? Tu continues de bien même le servir. Tu fais mieux parce que nulle part on avait dit qu'il avait amené 100 livres quelque part. C'est le jour où Jésus même est mort. Voilà le secret de ceux qui réussissent avec Dieu. C'est quand toute ta maison s'écroule. C'est là que tu sers encore Dieu plus fort. Quand tu le fais, ta résurrection n'est pas loin. Quand tu le fais, ta relevée n'est pas loin. Quand tu le fais, ton miracle n'est pas loin. Parce que tu manifestes ce qu'on appelle la foi. La foi est l'évidence de ce que tes yeux ne voient pas. Tes yeux voient le problème. Tes yeux voient une maison troublée. Tes yeux voient un compte vide. Mais c'est là que tu sers ton Dieu. Tu pries le plus, tu donnes le plus. Ton miracle, ta résurrection n'est pas loin. Nicodème, il dit, mais tout cela, il n'a pas dit pourquoi. Jésus m'a dit, si je veux être sauvé, je veux naître de nouveau. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je dis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Certains parmi vous, il t'a dit par toi, plusieurs seront sauvés. Certains parmi vous, il t'a dit par ta bouche, les âmes vont venir au Seigneur. Certains parmi vous, il t'a dit, assois-toi tranquille. Ton mariage là, je vais l'arranger. Il t'a dit, assois-toi tranquille. Ces enfants que tu vois se perdre, ils ne vont pas aller loin. Je vais les ramener à la bergerie. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et tu t'assois, tu